Ce matin, pour le district 17 de l'arrondissement Labbé, c'est au tour du candidat pour l'équipe du Renouveau démocratique, Guillaume Wilson-Patry, qui est avec nous en studio présentement. Bienvenue à l'émission. Merci, François. Écoute, on va commencer. Je vais te demander pourquoi tu as choisi de te présenter sous la bannière de l'équipe du Renouveau démocratique. Je pourrais te dire pour plusieurs facteurs, surtout pour les valeurs, l'éthique, la transparence, l'intégrité. Le droit de parole. Le droit de parole est extrêmement important, je pense. Aussi, je suis un travailleur au C3S Cléophas Claveau ici à Labbé. Oui. Je travaille tous les jours en équipe. Je suis un gars d'équipe. Puis en plus, j'ai été élevé dans le milieu de la politique. Puis j'ai toujours vu mon père travailler avec les citoyens et citoyennes en équipe. Fait que pour moi, le mot équipe fait l'union, fait la force. Et là, c'est ça, tu te présentes dans le district 17. Tu as déjà commencé ton porte-à-porte à rencontrer les gens. Comment ça se déroule jusqu'à maintenant, la campagne? Je pourrais te dire que ça se déroule très, 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 très bien. Si ça irait mal, je vous le dirais, je ne me gênerais pas, mais ça va super bien. Je suis très bien accueilli. Les gens m'apportent beaucoup de suggestions, beaucoup de préoccupations qu'ils nous disent. Ça va super bien de ce côté-là. J'ai à peu près vu 49% des gens. OK. Puis, comme j'ai dit tantôt, je suis super bien accueilli. Fait que déjà la moitié de fait, et là, ça fait ressortir les besoins, les commentaires des gens aussi. Ça serait quoi tes priorités une fois les élections passées? Si c'est toi qui est élu par les citoyens, quelles seraient tes priorités? Je vais être élu le 3 novembre prochain. On reste toujours positif. Moi, dans le fond, je trouve, avant de commencer dans les priorités, il y a quelque chose d'essentiel que les gens me rapportent. Puis c'est pas prioritaire, c'est essentiel, c'est être à l'écoute des citoyens, être présent, puis être disponible surtout pour eux. Ils ont besoin de ça. Puis en tant que conseiller, je crois que c'est notre devoir d'être à côté d'eux. C'est une parabole que je vous dis, là. C'est important d'être avec eux, puis d'être proche d'eux pour s'ils ont des problèmes, s'ils ont quelque chose, ils nous appellent, puis on est là pour les aider. Pour les priorités, il y a l'amélioration de la sécurité dans nos milieux. Il y a ce qui fait bon vivre ici à Labbé. Un exemple, la limite de vitesse d'un quartier. J'ai fait beaucoup de quartiers. Ils nous disent que ça roule extrêmement vite. Il y a beaucoup d'enfants. C'est dangereux. Je pense que, comme disait un des candidats, ça serait bien rouler tranquillement pour améliorer le paysage d'un sens. Après ça, pour limiter la limite de vitesse sans diminuer, on pourrait mettre des dos d'âne. Je pense que le monde slackerait, excusez-moi Ouais. le langage, là, mais ils diminueraient leur vitesse. Ça, je pense que ça serait bon. Après ça, il y a amélioré la surveillance au skatepark. On sait que nos jeunes, ils vont souvent au skatepark l'été, ils se rassemblent une cinquantaine, 70, peu importe. Ça serait bien d'améliorer la sécurité, autant pour les parents que pour les jeunes. Aujourd'hui, on ne sait jamais. Je pense que ça serait bien de ce côté-là. Puis c'est pas moi qui le dis, hein, c'est toujours les citoyens et citoyennes. Ouais. Ça, c'est clair. Il y a travailler en équipe, comme j'ai dit tantôt. Moi, c'est une question, c'est prioritaire pour moi, même essentiel encore une fois. Travailler avec les citoyens, ça, c'est extrêmement important. Puis, pour suivre dans cette lignée-là, il a créé un comité de quartier. Le monde veut s'impliquer. Fait que dans le fond, le monde veut être consulté de plus en plus. Puis, il se doit d'être consulté. Ça, pour moi, c'est encore essentiel. Il a créé, dans le même style aussi, je voulais créer une plateforme d'idées avec les technologies qu'on a, l'Internet. Ceux qui veulent s'impliquer dans les comités, mais qui n'ont pas nécessairement le temps, ils vont sur la plateforme d'idées, ils m'envoient les idées. Après ça, moi, je leur fais pas un accusé de réception, mais je leur fais un suivi personnalisé à chacun et chacune. Puis après ça, nous, on débat ça en comité de quartier, on en discute. Puis après ça, je leur fais un suivi, comme j'ai dit tantôt. Il a amélioré les infrastructures, ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a surtout dans les rangs qui nous parlent d'égouts, pression d'eau, puis il y a la qualité d'eau, je pense, que dans certains secteurs, elle laisse à désirer. Avec mes yeux vus, je pense qu'elle est jaune, elle est extrêmement dure, elle brise nos appareils, elle brise certains appareils comme la cafetière plus vite que la normale. Les pommes de douche, il faut échanger quasiment 6 mois à cause du calcaire. Fait que je pense qu'il y aura un travail incroyable à faire de ce côté-là. Puis améliorer l'état des rangs. L'état des rangs, on ne se le cachera pas. Je vous donne un exemple, c'est quasiment une tril de 4 roues, là. C'est bing-bang d'un bord et de l'autre. Puis je pense que c'est autant pour la sécurité des automobilistes qu'autant la sécurité des piétons. Parce que je pense que la marche est de plus en plus populaire. C'est un beau loisir. Puis les gens des rangs, ils marchent extrêmement, même comme ceux de la ville.
Mais pour leur sécurité, je pense que ça vaudra la peine d'investir de ce côté-là. Puis il ne faut pas oublier que je veux créer des activités pour les jeunes puis les personnes âgées. Ça, je trouve ça important, la santé. Moi, je travaille en santé, effectivement. Fait que dans le fond, je trouve que c'est primordial, la santé, puis je prends à cœur le bien-être de la santé des citoyens et citoyennes. Puis avec le parti de l'Équipe du Renouveau démocratique, est-ce qu'il y a des projets plus d'envergure? Parce que là, en se présentant en tant que parti, vous devez certainement discuter, c'est ça, de projets qui sont plus grands qu'un district. Disons, tu comprends ce que je veux dire? Comme projet d'arrondissement. Oui, par ben, exemple. exactement. Projet d'arrondissement, un exemple comme que je pourrais vous donner, c'est le quai. Le quai, pas le quai, la bâtisse plutôt. Ouais, On trouve le que pavillon d'accueil. le pavillon d'accueil, c'est quelque chose que les citoyens me rapportent effectivement, que c'est pas utilisé, c'est juste pour les touristes, mais nous, on veut le développer. On veut rentabiliser encore plus le quai par rapport à la bâtisse, puisque je pense que c'est nous, les citoyens et citoyennes, qui payons ça. Fait que je pense que ça vaudra la peine de rentabiliser ça comme un exemple à Noël. Il y a les artisans de Noël qui gèlent à l'extérieur l'hiver. Ouais. Mais pourquoi pas le louer? Pourquoi pas le louer? Le monde ne se gèlerait plus, ça serait une activité familiale, ça serait extrêmement magnifique. Après ça, il y aurait peut-être le temps. Excusez, tu peux stresser, là. Non, il n'y a pas de problème. C'est parce que c'est le baptême ce matin. C'est ça, l'entrevue télé. oui, c'est le baptême. Il y a aussi le terrain de la console. Oui. Nous trouvons que c'est un beau projet que les citoyens et citoyennes ont travaillé. Puis, on est prêt à travailler dans ce sens-là. Puis, avec Résolu aussi, avec comment je pourrais dire, si tout convient, tu es dans des... je sais pas comment vous exprimer ça. Mais c'est vraiment d'y aller en collaboration En avec collaboration avec Résolu, mais il faut qu'il y ait des... j'ai perdu le mot, là, je m'en excuse. Faut que ça soit dans un terrain idéal, qu'on va pouvoir regarder ça avec eux. C'est ça. Puis tout le monde mettrait la main à la pâte à quelque part. C'est puis, ça, exactement, avec les citoyens et citoyennes aussi. Fait que si c'est des projets plus majeurs pour l'arrondissement, Oui. là, on sort du district. Oui, c'est ça, exactement. On pousse plus loin. On sait aussi qu'il y a le dossier de la bibliothèque Oui. qui concerne quand même ton Oui, district. oui, oui. Est-ce que les citoyens t'en ont parlé lors du porte-à-porte? Oui, ils m'en parlent. C'est sûr qu'on se doit d'avoir une belle bibliothèque comme les autres. Ouais. On ne se le cachera pas que notre bibliothèque a fait pitié à côté de celle-là de Jonquière et Chicoutimi. Je pense qu'on se doit d'en avoir une belle. Où, là est la question, ça je ne peux pas me prononcer. C'est sûr que le monde, il nous parle de l'église à Saint-Édouard. Ouais. Sauf qu'on n'est pas rendu là. Je pense qu'il faut commencer par pouvoir réussir à investir là-dedans. Mais avant de pouvoir investir, il faut commencer à se mettre le nez dans l'économie, première des choses. Fait que je ne veux pas trop parler dans ce sens-là, parce que je ne peux pas dire qu'on va dépenser des sous. Je ne suis pas encore là, puis je n'ai pas encore mis le nez dans les dossiers. Oui, justement. Il faut ça. reprendre c'est des dossiers en cours, C'est donc ça, nécessairement, il y a des trucs de déjà faits. Donc, c'est ce que tu viens présenter, c'est ce que tu proposes aux électeurs qui ont une décision à prendre pour le 3 novembre prochain. Comment on peut, si les gens ont des questions, veulent plus d'informations, comment on peut te contacter? Bien, en passant, j'ai plus de priorités que ça. J'ai plus de choses à suggérer, mais ça, c'est en réserve. On est allé, c'est ça, on a fait un survol. On a fait un survol. Des plus importantes. Puis pour me rejoindre, il y a plusieurs façons. Il y a Facebook. Ouais. Après ça, il y a mon adresse email, gwilson.patry@gmail.com. Puis il y a toujours mon numéro de téléphone qui est sur ma carte, au 418-290-3898. Le monde peut me rejoindre en tout temps pour me dire le préoccupation. Je vais les noter. Moi, je note ça dans mes dossiers. Puis, mais quand je siège le 3 novembre prochain, avec mes confrères et consoeurs, je vais être prêt à savoir dans quelle ligne m'envoyer. Bon, ben écoute, Guillaume, je te souhaite bonne chance pour la campagne. Merci d'avoir pris le temps de venir nous présenter ça, nous rencontrer à l'émission. Puis c'est ça, on attend impatiemment les résultats pour le 3 novembre. Bien, merci beaucoup, François. Merci, bonne journée. Bonne journée.